Assemblée en 26e parce que comme en fait on a le numéro du club de Malétroit qui a été créé en 93, donc notre club existe depuis 93, d'où la 26e assemblée. Dirigeant, je suppose que vous n'arrivez pas à voir, donc le trésor et la trésorière c'est Sophie, moi je suis président, comment il s'appelle, Guillaume vice-président et secrétaire Francis. En dessous, membre du CA, responsable d'une commission de travail, on a donc Guillaume pour le DR, Francis pour les seniors, on a mis Clopo pour les loisirs, puisque c'est plus Steph et Jeff qui s'en occupent, mais comme ils sont pas au CA, que le seul des loisirs au CA c'est Clopo qui est pour le CA. Et responsable sponsoring c'est Serge. D'accord. Et après, les autres membres du CA, il y a Benoît, Nadège, Morgan, Max Chavannes, Didier Lecoq, Rémi Chelou, Thomas Léniac, Sandra Clopo et Pat. C'est très actif. D'accord. Je vois pas ce qui vous fait rire. Donc, les effectifs. Alors, on verra après sur le bilan, mais voilà, grosso modo, on a augmenté de 10% cette année, en gros, quoi. Bon, ce qui est bien, parce que ça fait quand même, je crois que j'ai regardé, ça faisait 4 ou 5 ans qu'on baissait. Alors après, il y avait une baisse qui n'était pas illogique, c'est il y a 2 ans, c'est quand il y a eu la suppression des cadets juniors, hein, avec l'histoire d'Elven, donc forcément, ça nous avait fait perdre du monde. Le déménagement, ça nous a fait perdre du monde, mais ça, on le savait à peu près. On se doutait bien qu'il y en avait qui n'allaient pas suivre. Et donc voilà, l'année dernière, c'était l'année du déménagement. On était au niveau le plus bas. Et puis cette année, on a réaugmenté en effectif 10%. Alors comment il est l'effectif? On a eu, il y a quelques éducateurs et tout qui se sont inscrits là, des nouveaux là, comme David Gerzual, etc. Et en école de rugby, on n'a pas bougé. Je crois qu'on est exactement au même nombre que l'année dernière. Donc on est à 49 gamins. Et l'augmentation, c'est en loisirs, plus particulièrement en loisirs et en seniors. D'accord. Et voilà, quelques éducateurs et bénévoles en plus. Et des licences dirigeants, en fait c'est des gens qui sont déjà licenciés, mais comme dès qu'ils deviennent membres du CA et tout ça, ça fait une licence en plus, voilà, ça a fait augmenter un peu la note. Ok. En fait c'est toujours dur de savoir combien on a de joueurs exactement, parce que sur les pages d'Ovalie c'est jamais 2 fois le même nombre. Donc voilà. Et comme il y a des gens qui ont 2 ou 3 licences, comme Guillaume, il en a 3 par exemple, moi j'en ai 2, enfin, etc. Ça augmente. Putain, il y a 50 dirigeants donc. Alors, les effectifs de l'EDR, donc en U6, on en a 8. Enfin, tu veux commenter du coup? Vas-y. Donc, en U6, on en a 8, en U8, on en a 9, en moins de 10, on en a 12, en moins de 12, on en a 15, et en moins de 14, on en a 2. Alors ça, c'est l'EDR. Ouais, les cadets juniors, c'est pas inclus dans l'EDR. C'est un peu bizarre, mais c'est pas inclus. Bon, de toute façon, on n'en a plus, donc ça résout le problème. Tiens, on a un. Bon, ouais. Voilà, le souci, c'est que la plupart des équipes jouent au moins à 10. Donc sur les catégories où on est à 8-9, on est obligé de trouver du monde, de trouver des ententes. Ce qui est, vous le savez, on en a déjà parlé avant, les ententes c'est l'éternel problème. Parce qu'il y a l'entente sportive, mais le plus compliqué c'est de réussir à s'entendre avec l'autre club et avec les éducateurs. Donc c'est pas toujours simple. Alors pour l'annoncer un peu à tout le monde, bon, c'est un peu conflictuel avec Elvin, c'est pas nouveau. Ça n'a pas l'air de vouloir s'arranger vu ce qu'on entend derrière, mais bon, pour nous, on pensait que une logique de bassin, ça serait de se mettre avec Elvin. C'est ce qui fonctionnerait, ça devrait être comme ça serait l'idéal. Bon, ça a l'air d'être un peu compliqué, donc en fait, on va essayer de plus s'orienter sur essayer de devenir un peu le club référent du Nord Morbihan, c'est-à-dire comme il y a Pleuhermel qui recrée un club, Moron qui se retrouve un peu tout seul, isolé. Voilà, ouais, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de réagir. Ouais, c'était des gens de chez nous, machin et tout. Si on se dispute avec tout le monde, on n'arrivera jamais à rien faire, quoi. Donc les affaires d'avant, on les laisse avant.
Et puis on essaye de fonctionner ensemble. J'espère qu'eux ils réagiront pareil de l'autre côté. Voilà, donc l'idée ça serait d'essayer de voir vers Moron, vers Plohermel et éventuellement Pimpon, s'ils sont d'accord, mais Pimpon ça commence à faire loin. Et de toute façon les ententes, plus c'est réduit, mieux c'est. Quand c'est trop large, c'est un peu compliqué. Donc voilà, l'année prochaine on en a quelques-uns qui montent en moins de 14, mais on va être ric-rac pour faire une équipe, donc il faudra bien trouver quelqu'un d'autre. Puis voilà, en espérant avoir des nouvelles arrivées, quoi. Mais pour avoir des nouvelles arrivées, il faut avoir des éducateurs. Donc s'il y en a qui se sentent l'âme éducatrice, ça serait le bon moment, là. D'accord ? Alors, les cadets juniors. Alors le gros problème, c'est qu'on n'a pas grand monde. On en a quelques-uns qui sont inscrits quand même. Alors c'est moins de 19 maintenant, donc on en a par exemple là dans les 6 il y a Guillaume Boulevé qui jouait en senior, qui est licencié en tant que moins de 19 quoi. Et ouais, parce que maintenant la catégorie c'est jusqu'à moins de 19, ils peuvent faire 3 ans. Donc voilà, on a un effectif qui est comme ça là, 1 en moins de 16 et 6 en moins de 18. Bon, comme on n'a pas d'éducateur déjà à mettre sur la catégorie, mais en fait on se mord un peu la queue quoi, dans le sens où tant qu'il n'y a personne et qu'on n'a déjà pas beaucoup d'éducateurs, est-ce qu'on met un éducateur dessus? Mais si on met pas d'éducateur, on n'aura personne. Donc voilà, pour moi c'est vital, s'il y a bien une urgence au club en ce moment, c'est ça là, il faut qu'on recrée cette catégorie là. Parce que si on ne crée pas, en fait on a tous nos gamins jusqu'à 14 ans, et après ils disparaissent pendant 4 ans, faut pas croire qu'ils vont arriver après en senior s'ils disparaissent pendant 4 ans, c'est pas possible. Donc en fait, et puis même on met plein de choses en œuvre pour que les gamins viennent à l'école de rugby, on a pris un salarié, etc. Pour après que ça soit stérile, pour qu'ils arrêtent à 14 ans, donc on travaille dans le vide quoi. Donc ça sert à rien. Donc s'il y a bien une urgence au club, pour moi à mon avis, c'est de recréer cette catégorie là. Okay. Et puis il suffit de regarder l'effectif de l'équipe senior en ce moment. Franchement sur tout l'effectif senior, je pense qu'on en a quoi? On doit en avoir 75 à 80% qui viennent de l'école de rugby. C'est bien la preuve qu'il faut qu'on ait des cadets juniors pour que ça monte après. Ok? Voilà, l'équipe senior. Alors, petit bilan sur l'équipe senior. Donc le classement, vous l'avez vu toute l'année, il est affiché en haut. Bon, on finit avec tous les matchs en moins, on finit 3e avec un match en moins. Bon, même ce match en moins, ça nous aurait pour l'instant laissé 3e, mais on aurait été à 1 ou 2 points du 2e. Voilà, il restait 4 matchs. 4 matchs compliqués contre les 4 premiers. Bon, l'objectif aurait été atteint dans le sens où on aurait été dans les 4 premiers dans les demi-finales. Sachant qu'on avait les finales à domicile, voilà, le risque qu'il y avait, c'est qu'on était sûrement parti pour aller faire une demi-finale à l'extérieur. Donc ça aurait peut-être été un peu moyen moins. Donc voilà, on a fait quand même une belle saison, c'était bien. Maintenant, il faudra faire mieux l'année prochaine, puisqu'on a les finales l'année prochaine. D'accord? Donc là, on le sait dès le début de l'année. Donc dès le début de l'année, il va falloir s'énerver. D'accord. Alors je reste un peu sur les seniors. Donc pour les seniors, il y avait Rémi qui était avec moi là aux entraînements, mais qui se retire là, qui s'enlève. Et donc on a Thierry Conti, pour ceux qui connaissent ou pas, qui nous rejoint en tant qu'entraîneur, donc qui était joueur puis entraîneur à Grandchamp pendant, ça fait combien de temps entraîneur à Grandchamp? Voilà, et après il y a 2 ans quand Musillac avait fini premier, c'était l'entraîneur de Musillac. Là il a fait une pause, mais comme ça le démange, il va reprendre avec nous. Voilà, vous en arrivez, à moins que ça pose problème à quelqu'un. Donc voilà, pour les seniors. Pour les loisirs, Clopo, tu veux parler des loisirs? Pardon? Tu veux parler des loisirs? On aurait dû faire un match, mais c'est tombé pile le jour où on a dit confinement. Mais par contre, ouais, on a fait une belle petite saison d'entraînement. D'accord, on a fait des bons petits repas ici. Voilà, on a fait
Non, non, c'est... Alors l'année dernière, ça tournait à... On était une bonne quinzaine, ouais. Ouais, voilà. L'année dernière, ça tournait difficilement à 10. Là, c'est monté à 15 présents réguliers. Donc voilà, mais ça commence à prendre forme. Et après, c'est ce qu'on disait l'année dernière. Il faut... Si, en fait, si on attend d'être assez pour provoquer l'événement, eh ben, ça fait pas venir du monde. Donc là, c'est ce qu'on disait. Il faut provoquer les événements, même si on est ric-rac. Éventuellement, il y a quelques seniors qui peuvent aller aider. Mais voilà, il faut lancer les choses et puis comme ça, ça va se lancer tout seul. Et puis, voilà. Je sais pas si c'est au niveau avec les seniors. Les loisirs, ils ont un melon, c'est Mais il a toujours été. On vous a presque mis la branlée l'autre jour. Et heureusement qu'il y avait la pluie, ça vous a facilité. Il y avait combien de seniors avec vous? Seniors, moi qui avais les meilleurs avec vous surtout. Ok, non mais c'est bien, ça prend forme. Après, moi ce que je pense, c'est que là on raisonne beaucoup au club loisirs. En fait, c'est plus ou moins tous des anciens joueurs, donc loisirs pour jouer à 15, voilà, avec des plaquages, etc. Je pense qu'il faudrait aussi qu'on pense à raisonner un peu sur d'autres formules pour attirer d'autres personnes, quoi, du 5 ou du 10, pas forcément à plaquer, à toucher. Enfin, je vois l'année dernière, vous étiez invité à un tournoi à Weddick, là, ça aurait été excellent à 5. Des choses comme ça, je pense qu'il faut faire pour donner une autre orientation. Et puis si on arrive à avoir des filles, je crois qu'il y en a une qui a l'air motivée pour venir, notre Julon là. Mais... Ah, Elle est décalée là. Bon, ok. Allez, hey. Elle a trop bu. Donc, dans la piscine, tout le monde. alors, donc bon, tout le monde le sait, on s'est arrêté en cours d'année à cause du Covid. Donc voilà. Maintenant, il faut repartir. Il y a eu un plan qui a été élaboré avec tout un protocole avec le ministère des Sports. Donc la FFR a fait un truc bien. Je vois par exemple que les autres fédérations n'ont pas fait. Au foot, il n'y a rien et tout. Et ils s'en plaignent, les clubs s'en plaignent. Là, nous, au moins, ça nous donne une ligne directrice et tout ça. Ça n'a pas été mal fait. Et surtout, ça a été validé. Donc en fait, quand on envoie... Par exemple, là, avec la mairie de Serran, quand on envoie, ils veulent un protocole de chaque association avant de leur autoriser à reprendre. Bon, ben voilà, nous, ça a été simple. On a juste transmis le protocole de la FFR qui a été validé. Ils ont dit, ouais, c'est nickel, c'est parfait. Donc, l'école de rugby va pouvoir reprendre. Normalement, ils devaient reprendre ce soir. Et comme les élus, ils ont changé et tout ça, ils voulaient être prudents et attendre d'avoir tous les protocoles avant d'autoriser. Donc, ils reprendront mercredi prochain. Mais après, comme d'hab à la FFR, il y a quand même beaucoup d'effets d'annonce. Donc là, on nous avait pondu un protocole en 7 phases, puisqu'il y a une phase 0, de 0 à 6. Voilà. Donc on attendait la date pour savoir quand est-ce qu'on commençait la phase 0. Et la semaine dernière, on a reçu des mails qui nous disent « Ouais, ça y est, on est déjà en phase 2 ». Ok, d'accord. Donc voilà, on est en phase 2 et Guillaume vient d'avoir la nouvelle là, ça y est, on est en phase 3. Alors voilà. Non mais voilà, la crainte qu'on avait, c'est qu'on se disait s'ils nous mettent 15 jours dans chaque phase, 15 jours x 6, ça va faire 3 mois ou un truc comme ça et on ne sera jamais repris à temps. Mais non, apparemment ça va vite. Bon alors les phases, vite fait, c'était la première, la phase 0, c'était juste faire un diagnostic avec les gens qui étaient malades. La phase 1, c'était courir chacun, alors toujours pareil, pas plus de 10, un groupe de pas plus de 10 éducateurs compris. Donc c'est un parcours individuel avec 100 ballons. La phase 2, c'était pareil, le même principe, toujours à 10, parcours individuel mais avec un ballon dans les mains mais pas le droit d'échanger le ballon. Là on est en phase 3 en ce moment, donc en fait c'est parcours avec distanciation, chacun dans son espace et tout, mais on a le droit de faire des passes, on a le droit de s'échanger le ballon. Et la prochaine étape, c'est on reprend sur du jeu avec du toucher, etc. Pas de plaqué, etc. Mais on a le droit de se toucher, donc c'est qu'on a le droit de se rapprocher, on a le droit d'avoir du contact. Là je pense qu'on va rester un petit peu en phase 3 et qu'ils vont attendre fin juin pour nous donner le contact. Après la phase 5, pardon, ça sera contact, plaquage, etc. Et la phase 6, c'est matchs amicaux. Donc là, quand on aura le droit de faire des matchs amicaux, c'est qu'on sera retourné sur du jeu normal. Mais bon, ça avance. Voilà. Après, c'est un protocole qui est mis en place et qui est obligatoire. Qu'on le prenne au sérieux, pas au sérieux, c'est pas le problème. C'est qu'il faut le suivre.
et il a le mérite d'exister, c'est une bonne chose. Voilà. Pour l'instant, la contrainte qu'il y a, c'est qu'on doit arriver changer, on n'a pas le droit d'aller dans les vestiaires, on n'a pas le droit de prendre la douche. Chaque joueur arrive déjà en tenue, il va sur le terrain, il fait l'activité et il repart. Voilà. Alors, suite à ça, ce qu'on a décidé avec Thierry, c'est que pour nous les seniors, comme la saison de toute façon ne reprend pas avant, comme chaque année, le premier match, si tout se passe bien, aura lieu fin septembre. Donc reprendre là en juin, ça fait beaucoup trop tôt. Donc voilà, donc on coupe au mois de juin, là, le temps qu'après on ait le droit de faire ce qu'on peut. On va redémarrer en juillet. Donc en juillet, on va redémarrer plus par du physique, des footings et tout ça, un peu comme ce qu'on avait fait l'année dernière. Et puis à partir du début août, dès les premières dates en août, on recommencera le rugby. Donc voilà, je pense qu'on sera... Enfin, j'espère que le Covid sera derrière nous et qu'on sera libre de faire tout ce qu'on veut. On attend encore la date pour reprendre les licences. Mais donc voilà, il faudra voir ça, mais ça avance pas trop, on n'a pas de nouvelles. Ok, le bilan moral. Alors attention. Alors le bilan moral, en fait, on parle un peu de ce qui s'est passé dans la saison, etc. Mais il doit être approuvé. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des AG avant. Il doit être approuvé, donc il faut que je vous lise ce qui va être mis sur le PV de l'Assemblée Générale et que vous votiez, est-ce que vous êtes d'accord ou pas. Donc le bilan moral, je vous tourne le dos, ou pas. Alors, ce qui va être mis sur le bilan moral. Dans tout ce que je dis, à chaque fois, vous pouvez réagir. Hein, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, il faut le dire. Hein. Moi j'ai plus une question, c'est par rapport à ce que tu disais avant. Là. Ouais. On est où là sur les règles où il disait que chaque mi-temps tu dois changer ton maillot, alors, casque, mêlée, je sais pas quoi. Alors ça c'est des trucs qui sont préconisés. En fait, ils réfléchissent, tout le monde réfléchit à comment reprendre et tout. Et éventuellement, s'il y a voilà. tout le Covid. Là, il y a même World Rugby qui vient de proposer des règles. Et après, chaque fédération les prend ou pas. Alors le but c'est de réduire à mort les mêlées, complètement, de faire que du jeu à distance. Bon, ouais, la mêlée, il y a plus de monde, mais enfin, quand on fait un ruck et qu'on est tous rassemblés, là, on est aussi près qu'en mêlée, quoi. Donc, pour l'instant, c'est le flou total, quoi. C'est un peu comme le protocole, il est bien, et puis un jour, on nous a dit qu'on était déjà bien avancé dans le protocole. En fait, le championnat, c'est qu'en septembre. C'est ça qu'il faut bien garder à l'idée, quoi. Si au mois d'août, à la vitesse où ça va, ça a l'air d'à peu près bien se passer quand même, le déconfinement, etc. Si à la vitesse où ça va et qu'on voit qu'il n'y a plus de malades, et bien en septembre on n'en parlera plus et puis on restera sur les règles. S'il y a toujours, je sais pas moi, une deuxième vague ou quelque chose, et bien là ils vont sûrement nous pondre des trucs et il faudra s'adapter. Mais pour l'instant, on n'a jamais vu quoi. Voilà. Enfin, c'est en septembre hein, la reprise. Donc d'ici là, il y a le temps de voir. Hein. Le bilan moral. Alors, cette saison pour le RCBO est celle du redémarrage, avec environ 10% d'augmentation d'effectifs. C'est la première saison où nous repartons à la hausse. Une hausse en loisirs, seniors, dirigeants et surtout éducateurs. Enfin, c'est pas là où il y a eu la plus grande hausse en éducateurs, mais comme c'est un poste important et qu'on en manque, voilà, c'est bien à noter. Mais nous restons fragiles en EDR et ça devrait être notre axe d'effort pour les années à venir. Nous devons surfer sur la vague de la nouveauté que nous a offert ce déménagement. Malheureusement, la crise sanitaire a coupé cet élan, particulièrement en loisirs qui allaient jouer leur premier match ou en seniors qui jouaient les premiers rôles avant d'accueillir les finales. Mais aussi pour l'EDR qui accueillait de plus en plus de plateaux, ce qui nous donnait plus de visibilité. Ouais, on l'a vu sur la deuxième partie là, de saison. À un moment, on avait un plateau toutes les semaines. Ouais. Voilà. Ce qui est bien, ça donnait la visibilité au club. Comme on est assez central en plus dans le Morbihan, mais ça arrange un peu tout le monde. Donc c'est une bonne chose. Nous devons redoubler d'efforts la saison prochaine pour confirmer cette relance en se dotant d'un encadrement plus complet, d'un projet de club concret et en réussissant l'accueil des finales régionales. Le club se porte bien, mais il doit encore et toujours se développer. Voilà. Ça vous va ? Alors, il faut voter à main levée. Est-ce qu'il y a des gens pour qui ça ne va pas ?
C'est quoi le projet du club? On va en parler. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Alors, qui vote pour? Voilà. Allez Francis. Et pour le club, pour que tout le monde aille, parce qu'en fait chacun fait, essaye de faire fonctionner à sa manière et tout. Le but c'est d'essayer d'avoir un projet global et que tout le monde tende vers ça. Mais surtout, le but d'avoir un projet, c'est pour arriver à ce but ultime, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour y arriver? C'est plus dans ça, et surtout quand on fait des demandes de subventions, etc., on nous demande quel est le projet et qu'est-ce qu'on met en œuvre pour y arriver. Et donc c'est pour ça que ça serait intéressant d'avoir. Alors on va le valider après avec les gens du CA, mais bon, ça c'est un projet où tous les gens du club doivent être au courant. Donc voilà, pour moi, ce qu'on va proposer et ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est un projet sur 4 ans, donc qui nous amènerait jusqu'à 2024. Alors tout le monde raisonne jusqu'à 2023 la Coupe du Monde de rugby, mais la Coupe du Monde elle aura lieu en octobre-novembre, comme chaque fois. Et en fait quand on a nos licenciés, ils arrivent en août-septembre. Donc en fait l'effet de la Coupe du Monde, on l'a que l'année d'après de la Coupe du Monde. On en a quelques-uns qui arrivent en cours de route, mais en fait quand on commence la saison, même si c'est la saison Coupe du Monde, cette année-là, c'est pas forcément là où on a le plus de monde. Le but, c'est d'essayer de surfer sur cette vague là, de la Coupe du Monde pour faire venir des gens pour l'année d'après. Donc c'est pour ça que le projet, ça serait pour faire sur 4 ans, donc jusqu'en 2024. Et le but, c'est d'arriver, là on a vu, on est à 46 ou 49 gamins. Le but, ça serait d'arriver à 100 gamins à l'école de rugby. Voilà. Le projet du club, ça va être ça, d'arriver à 100 jeunes. Alors, quand on dit 100, c'est l'EDR plus cadet junior. Alors c'est hyper ambitieux, hein, parce que sur le bassin de population qu'on a, c'est un peu difficile. Mais bon, si on vise petit, on aura très petit. Si on vise grand, on aura peut-être moyen. D'accord. Mais bon, le but c'est d'arriver au 100. Moi je pense franchement que 100 c'est largement faisable. Il y a 7-8 ans, quand on était sur Malais 3 et Plohermel, on avait les 100 gamins. Donc voilà, c'est largement faisable. Alors après, dans ce projet, eh qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour avoir 100 gamins, ça veut dire qu'il faut au moins 2 éducateurs par catégorie. Donc si on rajoute les cadets juniors, ça fait 14 éducateurs. Là, on est loin du compte. Combien on en a là? Sachant que José nous quitte parce qu'il déménage. Voilà. 8, donc 2 en cours de formation, on va dire. Ouais. Voilà. Donc voilà, mais qu'est-ce que ça veut dire un projet de club? Ça veut dire qu'il va falloir que à l'EDR, il fasse un peu le travail avec les parents, parce que c'est bien souvent dans les parents qu'on trouve les éducateurs. Bien insister qu'il faut trouver là-dedans. Ça va vouloir dire que nous, en senior, on est un des rares clubs où on n'a aucun senior éducateur. Donc ça serait de bon ton qu'il y ait des seniors qui deviennent un peu éducateurs. Non, finalement il n'a pas. Bon voilà, en fait c'est des choses à mettre en œuvre, à y réfléchir. Et puis la chose plus importante, et qui si on veut passer un cap, il faudra y réfléchir, c'est prendre un salarié. Alors on a eu l'exemple avec celui qu'on avait à mi-temps là, mais qui était pas forcément un super exemple. Bon voilà. Après, Sophie va faire le bilan financier qui est plutôt bon. C'est justement que ça qui nous permettrait d'avoir avec les subventions et donc l'accueil des finales l'année prochaine. Moi, je pense que ça serait la bonne année pour essayer de lancer ce salarié-là. Parce que c'est une année où on va avoir des rentrées d'argent. Donc voilà, mais c'est un gros cap pour le club, hein, c'est pas à prendre à la légère. Donc, tout ça pour qu'il aille dans les écoles, pour qu'il recrute, etc., pour arriver à trouver ces fameux gamins. Donc le projet, ça serait ça, arriver à la barrière des 100 gamins. Et pour les seniors, les gamins, il faut que ça serve après à monter, à alimenter l'équipe première. Et pour les seniors, sur 4 ans, arriver à devenir un club d'honneur. Voilà, pas faire juste une pige et redescendre. Ça serait arriver à faire un club d'honneur. Donc c'est pareil, devenir un club d'honneur, ça veut dire au moins 4 entraîneurs. Là, on n'est que 2. Ça veut dire 60 licenciés, là on est 35. Voilà, donc en fait, il faut être gros.
Ok. Et bon, tout ça, on va essayer de le mettre en place. Et puis ben voilà. Après, il faudra. D'accord? Est-ce que ça choque quelqu'un ce projet-là? Ou est-ce que quelqu'un voit ça trop gros ou pas assez? Ou vous en pensez quoi? Ouais. Des jumeaux, les gars. Ouais, alors, il y a le club de Ploermel, j'ai vu que quelqu'un réagissait et tout ça là. Le club de Ploermel se monte, on le sait depuis l'année dernière. Bon, alors c'est à 80% des gens qui étaient de chez nous, hein, qui montent leur truc à Ploermel. Fortement poussé par la mairie avec le projet d'accueillir une équipe pour la Coupe du Monde 2023. Bon, déjà, premièrement, c'est pas nos affaires. Chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas là pour choisir est-ce qu'ils font un club ou pas et tout ça. Donc, tant mieux, ça fait un club en plus. Maintenant, j'espère qu'on arrivera à travailler ensemble. Parce que si on n'arrive pas à se tourner vers Alvin, il faudrait qu'on se tourne avec Ploermel. Parce que les deux sont quand même très proches. Voilà. Après, le but, c'est de travailler ensemble pour que les gamins, ou nous, les catégories où on n'a pas assez, puissent jouer. Mais si on peut être autonome, il faut rester autonome, quoi. Les ententes, c'est vraiment quand tout le monde a besoin et tout le monde est dans le dur, quoi. Quand on peut être autonome, il faut rester autonome. Parce que si on fait des ententes avec tous les clubs, au bout d'un moment, il n'y a plus qu'une équipe, quoi. Et elle joue contre qui? Donc le but, c'est d'avoir le maximum d'équipes possible et d'essayer d'être autonome partout. D'accord? Donc voilà, Ploermel se crée, mais tant mieux, j'espère que ça ira et qu'ils auront du monde. On verra bien. Le bilan financier, donc là je vais les questions et tu te représentes ou pas? Non. On sait toujours que c'est les meilleurs qui s'en vont. Alors cette année, vous savez, il y a les élections de la fédération et les élections de la Ligue, puisqu'on est... 6 mois après les Jeux Olympiques, et cette année il y a une dérogation parce que les Jeux Olympiques étant reportés d'un an, ça a posé des problèmes juridiques, mais bon, apparemment les administrations ont réussi à régler le problème et les dates sont à peu près celles annoncées, car faut savoir début octobre pour la Fédé, début novembre pour les ligues et début décembre pour les comités départementaux. Moi je veux dire que je suis content d'être là parce que d'abord vous êtes probablement le club le plus proche de chez moi, parce que j'habite à Carentoire et que j'ai participé à la vie de ce club du lancement à certaines choses. Donc il y a eu le particulier aussi, j'étais élu communautaire, l'aide de 50 000 € qui a été attribuée à la ville pour le terrain. Ah ouais, Yvon nous avait beaucoup aidé pour le déménagement ici. Donc ce que je souhaite, c'est que vous vous développiez, parce que c'est important pour vous d'abord, bien sûr, mais pour l'ensemble du rugby, morbihanais et breton, parce qu'on est en train de travailler sur l'implantation de clubs nouveaux, d'écoles de rugby, surtout des écoles de rugby. Bon là vous avez parlé de l'ANS tout à l'heure, donc j'aurais dû mettre une petite rectificative, puisque la commission se tient cette semaine, donc je pense que la réponse sera avant septembre. Maintenant, je ne peux pas vous dire ça parce que c'est malheureusement très compliqué, parce que l'ANS, c'est l'Association nationale du sport. C'est ce qu'on appelait autrefois, pour ceux qui connaissent un peu, le CNDS, qui était attribué par la jeunesse et sport. Donc c'est devenu un organisme indépendant et qui a confié l'argent à la Fédération française de rugby. Donc on a un travail en commission à tous les niveaux à faire. Et il faut savoir que ces enveloppes, pour vous donner un ordre d'idée, pour la juste ligue, enfin la ligue et les CD, on avait eu 102 000 il y a 2 saisons, 66 000, 3 saisons, 66 000 l'année dernière et 58 000 cette année, à répartir entre les CD. Alors les clubs sont à part, mais je veux dire que la tendance c'est compliqué. Bon, tu parlais de l'aide ANS par rapport au final régional. Donc les dossiers ANS sont ciblés sur des objectifs précis. Donc tout ça, ça rentre pas. Donc vous, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est l'action en ZRR. C'est ça qui peut. Mais c'est bon, c'est vrai que c'est pas simple quand vous avez plus de
si on multipliait le nombre de demandes qu'on a par la subvention minimale attribuable de 1 500 €, c'est au-dessus de la somme qu'on a à disposer pour faire la répartition. Donc on gère la misère et c'est une catastrophe. Mais bon, quand on peut arriver à avoir quelque chose, c'est toujours 1 000 € ou 1 500 €, c'est toujours mieux que zéro. Surtout pour des clubs avec de gros budgets à vous, qui sont pas des petits budgets. Et c'est ça qu'on a du mal à faire passer, que les petits budgets, des clubs avec des petits budgets ont besoin de ces aides-là parce que c'est significatif dans un budget. Évidemment que si c'est le club de Vannes qui touche une aide, c'est pas le même rapport. Hein. Ils sont toujours contents aussi. Hein. Sur les subventions, comme ça, comme je vous ai parlé, d'éventuellement essayer de prendre un salarié, par exemple, là j'ai eu les gens de la DDCS. Ben voilà, par exemple, tous les ans, ils ont de quoi prendre, subventionner 100 ou d'habitude ils étaient à plus de 100 emplois. Cette année, ça passe à 20 emplois. Oui, parce qu'ils vont perdre la main aussi là-dessus. Voilà, donc tout ce qui est subvention, c'est en train de partir comme peau de chagrin. Là, hein. Et là, les subventions à l'emploi, ce qu'ils proposent, c'est sur 2 ans, 12 000 € par an sur 2 ans. Ouais. Ça, mais c'est traité encore à part. Ça. Voilà, donc, je pense que sportivement, vous êtes satisfait de ce que vous faites. Ça vous convient? Oui. Allez. Donc un peu d'entrain là. Si, mais non, la saison elle était bien. Comment vous avez vécu cette période là de confinement? Est-ce que ça vous a posé des problèmes personnels ou pas à part le fait de ne plus faire de match et de vous retrouver pour les entraînements, parce que c'est aussi un point important. Après, nous il y avait les finales quoi. C'est ça qui a fait un peu mal. Bon voilà, le fait que la Ligue nous les redonne l'année prochaine, et ben maintenant on le sait dès le début, donc c'est parfait. C'est ce que moi j'ai voulu qu'on fasse tout de suite, parce que c'est une logique. Ouais, mais c'est confortable de le savoir tôt. Vous pouvez le préparer tranquillement. Du coup, on a fait un gros coup d'essai là, maintenant on sait comment faire pour l'année prochaine. Voilà, c'est bien. C'est bien organisé en fait. Ouais, c'est vrai que vous gagnez du temps. Ouais. Du temps. Je viendrai quand même voir l'année prochaine. Bon, on reprend le film de la fois. Et moi je pense que ça pourrait être une bonne chose, ça lancerait la saison, ça serait sympa. Tu pourrais faire ça, la proposition déjà au niveau du CD, pour avoir par rapport au bassin où vous êtes, que les clubs du bassin viennent sur un tournoi à 7, à voir si c'est ouvert à toutes les On a demandé à la Ligue, on a demandé en janvier à la Ligue. On attend la... avec le CD. Ouais. Bon voilà, c'est un projet. C'est un projet, alors pas pour cette année, puisque vu comment tout est flou, on ne pourra pas, mais bon, pour la saison d'après, avant, donc ça ne sera pas trop le cas pour là. Moi, j'aimerais bien céder la place de président, parce que déjà, je trouve que c'est incompatible avec la partie entraîneur, parce que quand on est les jours de match et tout, ben, je m'occupe de l'échauffement, je m'occupe de tout quand on est dans le vestiaire. Je devrais être en train de serrer des louches à la sortie. Par exemple, vous voyez, l'année dernière, il y a le maire, etc., qui est venu à plusieurs matchs, jamais je l'ai vu. Alors que normalement, en tant que président, j'aurais dû y aller, le recevoir, etc. Et j'ai appris après qu'il était là. Et ça, c'est pas compatible, quoi. Vous voyez, il y a des trucs comme ça qui vont pas. Bon, je m'en suis jamais caché, la partie politique m'intéresse pas. Voilà, donc s'il y a... Moi, je suis plus dans le sportif, donc voilà. S'il y a des gens qui veulent prendre président, il faut faire passer le message. Je suis pas en train de dire qu'il se démerdera tout seul et que je le plante. Hein. Moi, je suis prêt à l'accompagner pendant 1 an ou 2 ans, n'importe quoi. Pas de souci, mais à mon avis, ça serait bien qu'il y ait quelqu'un d'autre. Ouais. Alors le but, c'était d'en parler au final, parce qu'au final, on aurait eu tous les gens du club, et le soir, d'en parler un peu pour qu'éventuellement ils réfléchissent pour arriver à l'AG, et qu'éventuellement il y ait un collectif qui se fasse pour prendre la présidence à plusieurs. Bon, il n'y a pas eu les finales, alors je me doute bien qu'il n'y a pas un président qui va émerger comme ça d'un coup, ça, j'ai pas trop de doute. Voilà. Mais il faut y penser gentiment, en parler autour de vous, s'il y a des gens qui sont prêts à prendre, c'est parfait. Parce que ouais, ça fait un peu beaucoup quoi. Moi, une semaine où il y a un match, je regardais, ça me fait à peu près 25 heures en tant qu'entraîneur, tel que je le fais moi. Quoi. Donc, puisque comme je vous fais la vidéo, après l'analyse de la vidéo, les statistiques, les machins et tout ça, voilà, une semaine où il y a un match, où je prépare les entraînements avant, j'y passe 25 heures dans la semaine. Alors je le veux bien, il n'y a pas de problème. Je suis même prêt à faire d'autres trucs. Hein. Et puis comme je disais, j'aimerais bien m'enlever la partie présidence.
Parce que je suis prêt à me rajouter un soir par semaine pour créer du rugby d'entreprise ici avec toutes les grosses boîtes qu'on a. Ça ferait venir du monde de club qui éventuellement après prendrait des licences au club, etc. Enfin, il y a des choses à développer quoi. Dans la partie sportive. Donc, voilà, s'il y a... Il y a de plus en plus de femmes dirigeantes aussi, Voilà. qui prennent des présidences de club. Voilà.